Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, l'Office togolais des recettes et les opérateurs économiques ont échangé hier à Lomé sur les grandes lignes contenues dans la loi de finances exercice 2022. Objectif de la rencontre, cerner les détails des dispositions de la loi pour sa bonne application. Lutte contre la contamination à la Covid-19, la décrue est constatée selon les chiffres annoncés par la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la pandémie, mais le vaccin reste le seul moyen pour atteindre l'immunité collective. Vers un dialogue national inclusif au Tchad, le président du Conseil militaire de transition et les membres de la plateforme Wakil Tamat ont eu des échanges sur le processus de transition en cours et les conditions de leur participation aux travaux. Et puis sport football, lentement mais sûrement, la D1 s'achemine vers la fin des phases de poule. Si Kotoko, Denavier et Ifodje d'Atapamé sont presque en deuxième division, la course au play-off n'est pas encore terminée. radiolomé.tg. Commençons ce journal par cet atelier d'information et d'échange ouvert ce matin à Lomé sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Objectif, permettre à l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement et des structures impliquées de disposer davantage d'informations sur cette convention. Une initiative du ministère en charge de l'eau. Milek Aboko. Il s'agit de cerner les enjeux de la gestion concertée des cours d'eau frontaliers et des lacs internationaux au niveau national, régional et international. Pendant 2 jours, l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau va exposer le contenu de la Convention des Nations Unies sur la gestion des cours d'eau transfrontaliers. Ces acteurs vont examiner aussi l'interaction et la complémentarité entre la Convention des Nations Unies sur l'eau et les cadres juridiques régionaux. Sonja Kopel, secrétaire de la Convention sur l'eau, co-secrétaire du protocole sur l'eau et la santé aux Nations Unies. Il s'agit de mettre en œuvre les différentes dispositions pour vraiment tirer bénéfice de cette cadre et justement pour, par exemple, renforcer les mécanismes existants comme l'autorité du bassin de la Volta et de la Mono. Et aussi pour, par exemple, améliorer le partage de données. Et donc, le but de cet atelier ici, c'est de discuter avec les différentes parties prenantes, de les sensibiliser, de les informer sur les dispositions de la Convention, de discuter ensemble comment mettre en œuvre cette Convention, que, en fait, ça devienne efficace et efficient et au bénéfice des populations. Cet atelier, nous dit le directeur du cabinet du ministre en charge des eaux, Adjama Afoboni, en ouvrant les travaux, se tient au moment où le Togo est reconnu officiellement comme État partie à la Convention sur l'eau. Je le disais en titre, l'Office togolais des recettes poursuit les rencontres d'échange sur le contenu de la loi de finances exercice 2022 avec ses partenaires contribuables. Il a rencontré hier à Lomé les responsables des corps de métier du Togo. Yao Kamake. Les échanges entre l'Office togolais des recettes OTR et les responsables des corps des métiers du Togo ont essentiellement porté sur les principales innovations contenues dans la loi de finances 2022 qui tourne autour de l'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et l'allègement des charges fiscales. Souleymane Touré, directeur général de Ecobank. On a échangé sur un certain nombre de sujets, ce qui a changé avec la nouvelle loi des finances, ce qui a été ajouté, les dispositions précédentes qui ont été maintenues, ainsi que les dispositions anciennes qui ont été supprimées, mais surtout aussi les nouveaux avantages qui ont été accordés dans le cadre de cette nouvelle loi des finances, que je pense est une loi de finances évolutive qui tient compte vraiment des changements qui se sont intervenus dans notre environnement économique. Donc pour nous ne pouvons que remercier l'OTR pour cette excellente initiative. Le mérite de cette rencontre est de permettre aux opérateurs économiques d'assimiler le contenu de la loi de finances 2022
2022 afin que son application ne souffre d'aucune insuffisance. Kampatib Konlani, directeur de la législation fiscale et du contentieux à l'OTR. La loi de finances a été élaborée dans un contexte de reprise de l'activité économique et le gouvernement se devait d'adapter la nouvelle situation aux dispositions fiscales. Il y a une ordonnance qui avait été prise en 2020 qui avait consacré des mesures d'allègement de la charge fiscale et des mesures d'accompagnement aux opérateurs économiques. Et ces mesures avaient impacté aussi le travail de l'administration fiscale, notamment les contrôles fiscaux. Donc la loi de finances progressivement a levé ces mesures et il fallait expliquer aux opérateurs économiques qu'est-ce qui a motivé cela et comment ça va se prendre avec la nouvelle situation. Les contrôles fiscaux vont reprendre et l'allègement de la charge fiscale. Il y a eu des reconductions de nouvelles mesures. Parmi les sujets abordés au cours de cette rencontre se trouve aussi la taxe d'habitation que va collecter l'OTR au profit des communes du Togo. L'administration fiscale n'a pas manqué de réitérer son appel à un engagement civique de tous les contribuables. Les chiffres de contamination du coronavirus au Togo sont nettement en baisse. La Coordination nationale de gestion de la riposte contre la COVID-19 l'a annoncé hier en conférence de presse. Marie-Claire Pagnon. La décrue observée depuis quelques semaines se confirme au jour le jour. Seuls 81 cas de contamination ont été enregistrés cette semaine contre plus de 3000 par semaine entre décembre et janvier dernier. Le coordonnateur Djibril Mohamed le confirme. Pour cette semaine, nous avons noté 81 cas. À comparer vers le mois de décembre où nous avons plus de 3000 cas par semaine. Bien sûr, les cas sont en train de baisser, mais il y a toujours des décès dus à la Covid. Cette semaine, nous avons noté 2 décès. Et ces 2 décès proviennent des cas qui étaient augmentés il y a quelques semaines et que ces cas sont restés au CHR Lomé Commune. La majorité se sont en sortis, mais certains sont partis et dont nous déplorons ces décès. Et souvent, la plupart de ces décès sont des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidités. La décrue que nous avons annoncée se confirme ces jours avec un nombre limité de nouveaux cas, mais quand même, les chiffres des cas actifs restent importants, plus de 2000. Donc nous devons faire attention parce que les cas contacts, il y a toujours des cas contacts qui vont continuer pour que le cercle vicieux s'installe. La vaccination contre le coronavirus suit aussi son cours dans le pays, a affirmé le coordonnateur. Colonel Djibril conseille tout de même de continuer à se faire vacciner afin d'atteindre l'immunité collective. Pour ce qui est de la vaccination des personnes de plus de 18 ans, celles qui ont eu les premières doses, se chiffre autour de 1 436 735. Si on veut faire le ratio avec les 18 ans et plus, nous avons 35,68% de la population cible. Ceux qui ont entièrement fait leur vaccin se chiffrent autour de 1 106 380, les plus de 18 ans. Et si on veut faire le ratio avec la population cible de plus de 18 ans, on tourne autour de 27,47%. Et de 12 ans à 17 ans se chiffre autour de 43 870. Pour ceux qui ont fait la première dose et pour ceux qui ont fait les 2 doses, nous avons 392 personnes qui ont déjà fait les 2 doses. Au total, nous avons administré 2 619 684 doses. Et nous avons reçu 6 268 140 doses. Donc nous avons utilisé environ 42% des vaccins. Donc il y a toujours des vaccins et que ceux qui ne sont pas encore vaccinés, ceux qui n'ont pas encore pris leur 2e dose, ceux qui n'ont pas encore fait leur rappel peuvent aller car le vaccin a montré son efficacité. Le journal Yasmine Adoko.
À l'étranger, au Bénin, une patrouille de gardes forestiers est tombée mardi dans une embuscade des hommes armés dans le parc transfrontalier partagé par le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Le bilan fait état de 7 morts et d'une dizaine de blessés. C'est le plus lourd bilan depuis que le Bénin a commencé à faire face aux attaques des groupes terroristes. Après cette attaque meurtrière, des forces armées béninoises et des éco-gardes supplémentaires ont été déployés sur le terrain. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier une déclaration commune exprimant sa préoccupation face à la situation au Burkina Faso. Dans ce texte approuvé après de difficiles négociations, notamment avec la Russie selon des diplomates, les 15 membres du Conseil de sécurité disent prendre note de la suspension du Burkina Faso, de l'Union africaine et de la CEDEAO jusqu'au rétablissement rapide et effectif de l'ordre constitutionnel par les autorités militaires. Juliette Camdet. Le Conseil se dit préoccupé par l'impact négatif des changements anticonstitutionnels de gouvernement dans la région, en allusion au coup d'État militaire survenu au Mali et en Guinée. Il fait également part de son inquiétude face à l'augmentation des activités terroristes et la situation socio-économique désastreuse pour cette même région. Les membres du Conseil expriment aussi leur soutien aux efforts de médiation régionaux pour résoudre la crise au Burkina Faso. Une mission conjointe de représentants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a été organisée récemment dans le pays. La déclaration du Conseil demande la libération et la protection du président Roch-Marc Christian Kaboré et d'autres responsables gouvernementaux arrêtés et mis en résidence surveillée lors du coup d'État militaire. La Libye, toujours dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre, depuis le report des élections présidentielles et législatives du 24 décembre dernier, le Parlement basé à Tobrouk n'a pas encore un chef de gouvernement qui conduirait le pays au scrutin. Lors d'une session lundi dernier, les parlementaires ont choisi 2 candidats avant un vote ce jeudi. Ils ont aussi annoncé un calendrier pour le moins étalé de la suite de la transition. Au Tchad, la coalition Wakit Tamat opposée au gouvernement de transition a été reçue hier par le président du conseil militaire, le général Mahamat Idriss Déby. Les échanges ont porté sur les conditions de participation au dialogue national inclusif prévu en mai prochain. Bénédicte Kanda. Effectivement, c'est une rencontre annoncée depuis décembre dernier, mais reportée pour des raisons de calendrier. Elle marque ainsi le début d'un dialogue entre cette coalition de partis politiques et d'associations de la société civile et le gouvernement de transition. Selon le président du Conseil militaire de transition, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation des forces vives de la nation. Selon le porte-parole de Wakit Tamat, aucun sujet n'a été laissé de côté. Les questions de sécurité publique en ce qui concerne le dialogue, les questions de souveraineté, d'inclusivité, la question de la participation équilibrée des parties prenantes et même des thématiques à aborder au cours du dialogue national ont été évoquées. Les conditions de la participation de Wakit Tamat n'étant pas remplies pour le moment, les discussions se poursuivront avec les services de la présidence de transition. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine agricole, la grippe aviaire a refait surface en début de cette semaine au Togo dans les savanes. C'est une maladie qui touche presque toutes les espèces d'oiseaux sauvages ou domestiques. Elle est encore appelée influenza aviaire hautement pathogène ou peste aviaire ou grippe du poulet. Quels sont les signes de cette zoonose chez la volaille? La réponse avec Odette Pira. La grippe aviaire est une infection provoquée par le virus Grippos, souvent de type A. Elle entraîne chez la volaille une mortalité brutale, subite et massive. Quels sont ses symptômes? Docteur Boukaya Aboudou, vétérinaire. On peut observer dans certaines formes des signes respiratoires liés aux éternuements, jetages, des signes nerveux liés aux incoordinations. Les signes digestifs, peut-être rarement les diarrhées, mais surtout on peut observer des signes généraux comme la baisse de ponte, les pertes d'appétit, une dépression sévère, les édèmes de la tête et les cyanoses de la crête ou de la caroncule. Généralement, dans les formes les plus aiguës, les signes que j'ai cités, vous ne pouvez pas les observer, mais c'est beaucoup plus
les mortalités subites que vous allez observer. Et seules les analyses lésionnelles et de laboratoire peuvent facilement aider à savoir si c'était la grippe aviaire ou autre maladie. Je voudrais signaler que le Togo a connu son premier foyer de grippe aviaire en 2007. Et depuis là, la maladie par intermittence apparaît de façon épisodique. Et c'est généralement dans les élevages modernes de volailles que nous avons enregistré des foyers. Des mesures conservatoires ont été mises en œuvre dans la zone par des services vétérinaires. Docteur Boukaya. La grippe aviaire, bien que ce soit la maladie de la volaille, peut affecter dans certaines conditions l'homme. Donc c'est une zoonose, une maladie qui peut passer de l'animal à l'homme. Dans tous les cas, des mesures conservatoires ont été mises en œuvre avec abattage sanitaire de tous les élevages infectés. Jeudi prochain, nous parlerons des voies de transmission et des mesures de sécurité pour éviter cette maladie. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2022 de football. Les éperviers dames préparent la double confrontation contre les Panthères du Gabon. Elles entament ce jeudi un stage regroupement de 7 jours qui sera sanctionné le 17 février prochain par la réception à Kégué du Gabon. Pendant ce temps, entre incertitude du maintien et l'envie de jouer les play-offs, les différentes équipes concernées de la D1 ne perdent pas espoir. Solim Lemon. À 2 journées de la fin des phases de poule de la D1, les différentes équipes du championnat d'élite semblent pouvoir encore forcer leur destin. La 12e journée débute donc samedi avec des rencontres en avancée dans les 2 poules. À 15h au stade de Palimé, les Porcs-Épics de Lavier, dernier et presque relégué en 2e division, accueillent les Docteurs 5e à 3 points de la 2e place qui caressent l'espoir de jouer les playoffs. Au stade municipal d'Atakpamé, les guerriers de Tchaoudjo, en regain de confiance et presque éloignés de la dernière place, devront assurer leur maintien face aux condamnats de la COSA confortablement installés dans le fauteuil de leader. Le dernier match de samedi se déroulera à Kara, où les conducteurs de la Kara, assurés de jouer les playoffs, jouent les académiciens de Kouloundé, installés à la 3e place avec 2 points d'avance sur la 4e place. Dimanche, tous les matchs débutent à 15h. Au municipal de Lomé, Entente de Lomé, actuel 3e 17 points, accueille Ange Donantier, avant-dernier du Sud, avec 2 points d'avance sur le dernier. Au stade d'Aného, les requins mâles presque maintenus jouent leur maintien face aux robots rouges déchus de la place de leader et actuel dauphin avec 20 points. Gomido, leader du Sud, avec 2 points d'avance sur Dito, croise à Balimé. Les crampons avec les douaniers de l'OTR classé 4e avec 17 points également. Dans le nord, le promu Kakadel de Doufelgou en perte de vitesse doit stabiliser son train en déplacement face à Sarah FC en quête de maintien. Les 2 formations sont séparées d'1 point à la faveur de Kakadel. Les explications auront lieu à Kara. Puis le dernier match de cette journée opposera Ifodje, dernier du Nord, presque relégué, aux cornes de l'Abina, confortablement installé à la 4e place avec 5 points d'avance sur le 5e Kakadel. Il est à souligner que les 2 derniers seront relégués en 2e division, tandis que les 3 premiers de chaque poule joueront un mini-championnat de 10 journées pour sacrer un champion de la D1 saison 2021-2022. Toujours sur le plan national, les éperviers dames ont rendez-vous avec l'histoire. Elles ont la possibilité de se qualifier pour leur toute première CAN à l'issue de la double confrontation contre les Panthères du Gabon les 17 et 23 février. Pour ce faire, la bande Akaï Tometi sera jeudi au stade de Kégué pour 2 séances d'entraînement, une à 8h30 et l'autre à 15h. Durant 7 jours, ce sera leur quotidien avant la réception des Panthères le 17 février à Kégué. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg